fraternelle bienvenue à tous à cette rencontre qui sera guidée et accompagnée, animée par l'abbé Mathieu Bobin du diocèse des Cambrai, vicaire de la paroisse Maubeuge. Il va partager l'expérience dans cette paroisse. Il est actuellement le doctorant à Louvain-la-Neuve en études bibliques. C'est juste, j'espère. Le deuxième animateur et moteur de cette soirée, c'est Georges Boucher, qui a préparé cette soirée. Merci beaucoup. Évidemment, le pôle Grandir dans la foi, dans le cadre de notre unité pastorale qui propose justement les parcours, les fraternités pour grandir dans la foi. Je vous propose deux petites citations sans évoquer tout de suite les sujets de cette soirée. Première citation d'un document de 1990, donc il a déjà plus que 30 ans, Redemptoris Missio. Les communautés ecclésiales de base sont en train de faire leurs preuves comme centre de formation chrétienne et de rayonnement missionnaire. Il s'agit des groupes de chrétiens qui, au niveau familial ou dans un cadre restreint, se réunissent pour la prière, la lecture de l'écriture, la catéchèse, ainsi que le partage de problèmes humains, ecclésiaux, en vue d'un engagement commun. Elles sont un signe de la vitalité de l'Église, un instrument de formation et d'évangélisation, un bon point de départ pour aboutir à une nouvelle société fondée sur la civilisation de l'amour. Mais finalement, bien avant, Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, c'est 78, a proposé un paragraphe beaucoup plus grand que c'est de résumé de Redemptoris Missio, je ne vais pas les citer, et encore les dernières citations de Pape François, Evangelii Gaudium, document du 24 novembre 2013, donc c'est on va fêter 10 ans de ce document qui est fondamental pour son pontificat. Dans les paragraphes pastoraux en conversion, il dit paroisse et communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et sont d'un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au renouveau des paroisses n'a pas encore donné des fruits suffisants pour qu'elles soient encore plus proches des gens, qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu'elles s'orientent complètement vers la mission. Donc je souhaite à tout le monde que cette rencontre aide nos paroisses justement à grandir et répondre mieux aux défis actuels. Voilà, je remercie le Père André qui nous accueille dans sa paroisse. Donc ici, en fait, il a parlé de pôle formation, effectivement. Donc c'est l'initiative au départ vient du pôle formation, mais donc je fais partie du pôle formation de l'unité pastorale, enfin l'unité pastorale de Loire, mais en même temps, j'organise cette soirée en même temps dans le cadre du service Tous disciples en mission du vicariat du Bravois. Voilà. Et donc, le Père Mathieu Bobin, qui prendra la parole après dans un deuxième temps, va faire un témoignage effectivement d'une transformation pastorale. Et je pense que l'outil des fraternités est vraiment un moyen privilégié pour cette transformation. Voilà. Maintenant que nous avons mis le cadre, je donne un petit peu le déroulement de la soirée. Il y aura, donc, je vais faire un petit peu une introduction maintenant en reprenant les grands thèmes des deux soirées précédentes. J'en parlerai dans le montage après. Et puis je citerai aussi une série de références qui parlent des fraternités. Il y aura le témoignage de Mathieu. Et puis après, on se mettra en petit groupe pour faire un temps de partage sur ce qui vous a touché, les questions que vous avez. Et vous pourrez noter des questions. Et après, on terminera par un temps de questions-réponses. On terminera autour de j'espère avant 22h, pour prendre alors un petit verre et pouvoir discuter librement entre nous. Voilà un petit peu le cadre. Alors, peut-être que j'invite le Père André à venir ici et le Père Mathieu aussi. On va prendre juste un petit temps de prière. On va faire une ou deux intentions spontanées. Et puis après, on terminera par un petit Notre Père. Voilà. Donc, on peut se tourner vers le Christ qui est au milieu de nous.
cette soirée. Béni sois-tu parce que c'est toi qui nous invites à ce moment. C'est toi qui veux nous parler à travers les témoignages que nous allons entendre. Et je te bénis déjà pour ce que tu vas nous dire, pour ce pourquoi tu veux nous inviter ce soir. Et c'est pour ça que je te demande ton Esprit Saint, pour nous éclairer et pour savoir exactement ce que tu veux dire à chacun. Parce que je pense que tu as un message peut-être particulier à chacun, que chacun de nous ici présents puisse être touché par ça. Voilà, donc on voudrait que cette soirée ne soit pas uniquement un top-down, donc que ce soit interactif. Il y aura donc tout à l'heure, on se mettra en petits groupes. Aussi, on vous demandera de venir si possible avec des gens que vous ne connaissez pas pour faire un temps de partage sur ce qui a été dit, puis remonter des questions, des réactions. Voilà. Donc, alors, dans la première partie de la soirée, je voudrais introduire en vous parlant des 2 dernières conférences qui ont lieu, une l'année passée en mai et une cette année-ci aussi au mois de mai. Alors, la conférence, donc dans cette conférence, c'était des personnes qui sont venues de Reims. Ils font partie de ce qu'on appelle un espace missionnaire. Donc c'est une série de paroisses dans la ville de Reims qui se sont mis ensemble, qui ont été appelés par l'évêque de Reims, qui est actuellement le président de la conférence épiscopale de la France. Et ils ont été appelés pour créer un espace missionnaire pour essayer de voir comment est-ce que les paroisses peuvent se renouveler et vivre aujourd'hui une forme de transformation pastorale missionnaire. Et donc, on a constaté que dans ces paroisses, il y a depuis quelques années qu'ils vivent ça. Donc il y a des personnes du chemin neuf qui vivent, il y a des gens localement qui vivent aussi, il y a une équipe qui s'est créée, qui pilote les différentes paroisses. Contrairement ici aux unités pastorales, on a chacun son curé pour sa paroisse. Ici, il y a un curé avec une équipe de prêtres et des paroissiens avec une équipe qui pilote les différentes paroisses. Donc ça fait plus d'unité au niveau des unités pastorales, donc c'est déjà une forme de différence. Et alors on a découvert qu'il y avait énormément, moi j'ai été passer toute une journée là-bas pour les visiter, et donc du coup on les a invités, ils sont venus, et actuellement ils utilisent notamment les fraternités paroissiales comme un des éléments clés de leur transformation. Il y a actuellement entre 65 et 70 fraternités dans l'unité pastorale. Et c'est un petit peu, là, pour eux, une des clés de leur vie pastorale. Ça, c'est donc à Reims. Alors, au mois de mai, j'ai invité un ami qui est venu de Paris. Il s'appelle Nicolas de Chézel. Et lui, il a été pendant plus de 10 ans le responsable des parcours Alpha en France. Et actuellement, il n'est plus responsable, mais actuellement, il est appelé par les différents évêques de France pour justement parler de cette transformation pastorale, missionnaire, dans différents diocèses et voir comment est-ce que, notamment le parcours Alpha, mais aussi d'autres parcours, peuvent être à la base de ces fraternités missionnaires qui aussi sont en train de naître dans beaucoup de diocèses. Voilà. Donc, ça, c'était en mai 2023. Alors, mais durant cette soirée, j'aimerais bien partir de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François, qui est un document de référence pour tous les chrétiens depuis 10 ans maintenant, et qui vraiment est un texte qui doit être continuellement travaillé. D'ailleurs, toutes les encycliques, enfin les exhortations et les encycliques qui suivent se greffent sur cette encyclique de base, qui est un petit peu, il l'a dit lui-même, un peu son testament spirituel et son testament pastoral. Et alors, voilà, j'ai repris quelques citations. Il est nécessaire de rester tendu vers l'annonce à ceux qui sont éloignés du Christ. Telle est la tâche première de l'Église. L'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église, donc l'essentiel.
c'est de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale missionnaire. Donc ça, c'est vraiment l'appel de notre pape. Alors, une autre phrase qui parle des paroisses. Comment vivre dans nos paroisses? Quel est le rôle de la paroisse? Eh bien, le pape nous le dit. Il nous dit que c'est une présence ecclésiale sur un territoire donné, un lieu d'écoute de la parole. Alors là, il donne les clés, les éléments essentiels de la vie chrétienne. Il les divise en plusieurs clés, plusieurs éléments. L'écoute de la parole, la croissance de la vie chrétienne, donc la formation, donc continuer à se former, le dialogue, le partage, la vie communautaire, la vie fraternelle, l'annonce, le témoignage, témoigner de notre foi, la charité généreuse, le service, se rendre au service des plus pauvres, mais aussi de notre entourage. Et alors évidemment la prière, l'adoration qui est prière, et les célébrations, donc les sacrements, qui sont un peu le ciment, qui unissent un petit peu tout le monde. Ça c'est la définition du pape de ce que devrait vivre une paroisse. Mais évidemment, le pape, lui, il s'est inspiré des actes de la vie du Christ, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne pourrais pas refaire toute la conférence, mais ici je vais juste reprendre le passage qui est un peu clé dans la vie des actes des apôtres, où on voit que les apôtres étaient assidus à l'enseignement des apôtres, donc la partie plutôt écoute de la parole, formation, c'est ce que le pape nous a dit. La communion fraternelle, donc il parlait du dialogue, communion fraternelle. La façon du pain, qui sont les sacrements et les célébrations. Les prières, donc nos vies de prière en petit groupe ou au personnel. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges, signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Donc c'est cet élément de charité, donc de partage dans la communauté chrétienne. Et alors la partie plutôt de l'annonce, de l'évangélisation, et donc le témoignage qu'ils ont, fait que chaque jour le Seigneur leur adjoint tous ceux qui allaient être sauvés. Voilà, donc on retrouve les éléments qui viennent en fait au départ de la vie des apôtres. Et on voit ici dans le slide suivant, on voit que, je ne sais pas si tout le monde voit bien là derrière, que si on divise ce texte, on voit effectivement que ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres, c'est en rapport avec la parole de Dieu et la formation. La communion fraternelle, on voit que c'est évidemment la vie fraternelle, à l'essentiel. On voit la fraction du pain, c'est vraiment le cœur de la vie chrétienne, qui sont les sacrements, en commençant par l'Eucharistie, évidemment, le baptême, l'Eucharistie, et puis les autres sacrements, les prières, et puis la vie de charité, le service, et enfin, tout ce qui est témoignage, évangélisation. Voilà. Donc on retrouve les grands éléments qui sont importants à vivre dans toute vie chrétienne. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous verrez que dans les fraternités, ce qui est important, c'est d'essayer de vivre chacun des éléments adaptés au groupe dans lequel on est, quel que soit le groupe. Et ça, c'est pas propre uniquement parce que c'est uniquement les fraternités. Dans n'importe quel groupe chrétien, ou service, ou communauté, ou même vie personnelle, nous sommes tous appelés à vivre ces différents éléments. Hein, voilà. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental à garder en mémoire, et puis non seulement à garder en mémoire, mais à essayer de le vivre concrètement dans tous nos événements ecclésiaux. Et si on vit ça dans tous nos événements ecclésiaux, ça va porter des fruits, inévitablement. Et c'est ce qu'on a constaté. D'ailleurs, je ne vais pas parler, mais dans la conférence, on avait parlé d'une enquête qui avait été faite par un sociologue qui avait analysé des communautés en croissance. Eh bien, les vraies communautés en croissance vivent les 6 éléments. C'est inévitable, il faut les vivre. Si on ne vit qu'une partie, on manque quelque chose. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça c'était. Voilà, mais c'est un petit rappel. Alors, donc, voilà les 6 éléments, avec au cœur, au centre, eh bien, qui est au cœur? C'est le Christ, évidemment, qui nous invite à vivre ces différents éléments, et alors, voilà, qui nous invite aussi à vivre les sacrements en
en partant par le baptême et l'Eucharistie, et puis les autres sacrements. Alors, bon, maintenant, rapidement, dans les conférences précédentes aussi, on a parlé de, mais finalement, comment est-ce qu'un chrétien naît et devient vraiment un disciple missionnaire? Et là, il y a eu aussi toute une partie des conférences là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste rapidement faire un petit résumé. Hein, c'est ce cheminement par... C'est quoi la croissance d'un chrétien? D'ailleurs, le pape, il parle de croissance. Hein, il parle de croissance spirituelle. Comment? Eh bien, comment... Et d'ailleurs, il redéfinit donc les 3 grandes étapes. C'est commencer par être un croyant, qui devient un disciple qui suit le Christ, et un missionnaire. Dans les évangiles, on voit que parfois le Christ s'adresse à la foule, il s'adresse parfois aux disciples, puis il s'adresse parfois aux apôtres, hein, qui sont alors les missionnaires. Donc il a parfois, si on analyse bien, il a un discours différent en fonction du public à laquelle il s'adresse. Et nous devons aussi avoir une parole différente en fonction des personnes que nous rencontrons. À quel stade sont-elles? Et ça, c'est si je veux détailler un petit peu plus, c'est la dia suivante. C'est, voilà, qu'est-ce qui fait que nous devenons chercheurs de Dieu et disciples missionnaires? Eh bien, un chrétien, il passe par plusieurs étapes. Hein. Il est d'abord, au départ, si on parle des personnes qui sont appelées indifférentes, et voilà, elles sont au début, et voilà, bon, et alors, en noir, c'est un petit peu l'action que nous, on doit avoir. L'action qu'on doit avoir, c'est les inviter. Les inviter et peut-être les rencontrer, avoir une relation d'amitié. Voilà. Ça, c'est la relation. On part d'abord par la relation. On commence par une relation. Puis ensuite, on essaie de toucher les cœurs en parlant du Christ. Et il y a, on voit que les gens sont souvent chercheurs de sens. Il y a un sens à leur vie. Et alors, quand on parle du Christ, alors là, il y a l'action à mener, c'est une première action, c'est le kérim. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le pape français parle beaucoup du kérim, annoncer le cœur de la foi. Et c'est la rencontre personnelle du Christ qui est le départ de tout. Et puis, voilà, l'étape suivante, c'est la personne qui se convertit, et elle, alors, elle demande le baptême. Et puis, on passe à une croissance et à s'intégrer dans une communauté. Et c'est ce qu'on appelle l'espace de la communion. Et alors, la personne progressivement devient un membre de la communauté, et là, est invitée à l'Eucharistie, à faire partie de l'Eucharistie. Et là, il y a un travail, alors il y a toute une évolution qui va vers la connaissance de la parole de Dieu, les sacrements, donc un approfondissement de formation, une maturation spirituelle, qui fait qu'on devient disciple du Christ. Il y a une confirmation qui fait c'est une étape importante dans la vie du chrétien, et qui fait que, voilà, on devient progressivement un disciple missionnaire qui reçoit alors des missions de prière, de service et d'évangélisation. Bon, je vais très vite, mais c'est juste un résumé de ce qui avait été dit les différentes conférences. Mais pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que dans les fraternités, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte, peut-être qu'il y aura des fraternités qui seront plus centrées sur l'invitation. Il y aura des fraternités qui vont plutôt travailler la première annonce avec des gens qui sont déjà fait loin. Des fraternités qui vont travailler plutôt l'aspect fraternel et l'aspect entrer dans la communauté, voilà. Bon. Et puis d'autres vont être plus dans le travail d'une maturation, d'une formation, et puis d'autres vont être plutôt formés au témoignage, à l'évangélisation. Donc il faudra un petit peu sentir à quel niveau les personnes, et puis quand on rencontre quelqu'un, on voit, tiens, de quoi est-ce qu'elle a besoin exactement? Où est-ce qu'elle en est? Et de quoi est-ce qu'elle a besoin? Il ne faut pas directement commencer à parler de l'évangélisation à des gens qui débattent. Voilà, donc il faut vraiment sentir où elles en sont. Alors, comment y arriver? Alors, le pape nous dit ceci. Hein, donc aussi dans l'Evangelii Gaudium, il nous parle de la paroisse. Le père André nous a un peu parlé de ça. Il dit que la paroisse n'est pas une structure caduque. Elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité, la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre église, on a besoin de beaucoup de créativité. Et cela demande des contacts avec les familles, et donc des contacts personnels avec les familles, avec les gens, donc beaucoup de contacts. Et donc, une paroisse est une communauté de communauté. C'est là qu'on en vient aux fraternités. Et donc, dans la communauté principale, hein,
Le but, c'est quoi? C'est d'être proche des gens, de créer des lieux de communion vivants, de participation pour qu'elles s'orientent vers la mission. Donc c'est ça le but des fraternités. Là, on en est aux objectifs principaux de base. Voilà, c'est dans le paragraphe 28 d'Evangelii Gaudium. Et donc, il faut savoir que le pape, quand il était archevêque à Buenos Aires, a écrit un document qui est une conférence des évêques d'Amérique latine. C'est le document qu'on appelle l'Aparecida. Et là, si on analyse le document d'Aparecida, on voit comment le pape nous parle beaucoup plus précisément des fraternités. Parce que en Amérique latine, au départ, il y a les communautés de base, que peut-être vous avez entendu parler des communautés de base, et puis il y a beaucoup de justement, la vie chrétienne se développe très fort dans les quartiers, dans les communautés de base, dans les fraternités. Et c'est ça qui fait la vie. Et alors, le pape appelle ça les petites communautés ecclésiales. Des lieux, alors c'est quoi? Ce sont des lieux où chaque chrétien sera encouragé dans son chemin de fraternité, de prière, de formation, de service de mission. Tiens, on retrouve les 5 dimensions essentielles. C'est bizarre. Voilà. Ces lieux qui permettent à chaque membre de l'Église de dire il y a un endroit où on me connaît, on m'aime, on m'écoute, on prend soin de moi et on me permet de donner le meilleur de moi-même. Donc c'est des lieux de vie fraternelle en petits groupes qui permettent qu'on est connu dans un petit groupe. Voilà. Ça c'est le message du pape. Et et si on voudrait résumer, je résume et puis je passe la parole à Mathieu, je résume en disant 3 essentiels centrés sur l'amour de Dieu, la prière, l'enseignement et le sacrement, et 3 essentiels centrés sur l'amour de l'autre, la fraternité, le service, la mission. Voilà, c'est un peu la vie chrétienne telle qu'on demande de la vivre pour tout le monde et particulièrement dans les fraternités. Maintenant, je m'arrête là et je passe la parole à mon ami Mathieu. Voilà. Voilà, je te laisse. Tu as ton texte? Voilà. Et c'est la faute du haut. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Je suis français, donc peut-être parfois mon accent me trahira. Mais toi, relativement près du micro. Donc ça vous entendez mieux. Alors, je suis aussi quelqu'un d'un peu passionné. Donc si je m'emballe, j'espère ne pas desservir mon message. Parce qu'en fait, je vais essayer plus que ce soit un témoignage plutôt que de dire il faut faire ci, il faut faire là. Parce qu'en fait, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une recette miracle. Je vais vous dire ce qu'au fur et à mesure, avec mes confrères, avec les paroissiens, on a essayé de vivre, on a compris nos échecs. Je vais vous parler plusieurs fois de mes échecs, enfin, ce que j'ai estimé un échec, pour en tirer des leçons peut-être sur là où en fait on fonce dans le mur et là où apparemment ça me porte plus de fruits. Mais encore une fois, peut-être que ce qui n'a pas marché chez moi peut marcher chez vous. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui se construit. Je faisais juste ce petit par rapport aux 5 ou 6 essentiels, 5 ou 6 attentions pastorales. Moi, je suis plutôt à 6 qu'à 5 parce qu'en fait j'y ai réfléchi avant de rencontrer Rick Warren, qui est un pasteur évangélique, lui qui insiste beaucoup sur les 5 essentiels. Et pour nous catholiques, la dimension des sacrements, en fait, c'est le centre, c'est le point de départ. Et donc, plutôt que de les mettre à côté, je les mets dans le schéma, je suis à 6, je ne suis pas à 5, je suis à 6. On n'est pas trop loin quand même. Voilà. Et donc ici, après, moi, je l'ai tiré des 3 Munera, donc dans le Concile Vatican II, vous avez la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui explique ce que c'est que l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, elle doit continuer ce qu'a fait Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il avait 3 missions. Prophète, prêtre et roi. Et en fait, dans le prophète, donc il y a 2 dimensions. C'est former ceux qui sont, recevoir la parole de Dieu plus profondément pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui l'ont déjà. Donc pour les catholiques, être bien formés. Et évangélisation, ceux qui n'ont pas la foi, qui la découvrent. Donc il y a 2 dimensions. Enseignement, évangélisation. Prêtre, il y a les sacrements et la prière. Pour moi, c'est 2 dimensions fondamentales de la dimension de sanctification. C'est des gros mots, vous le savez déjà, mais on s'endort avec les 3 gros mots. Et puis roi-serviteur, donc le munus, on dirait Genendi, c'est la fraternité entre chrétiens, des liens qui nous ouvrent la fraternité universelle à tous et tous. Et le service, c'est-à-dire exercer la charité au quotidien, mais aussi avec nos charismes. Ça va, je vous ai perdu, vous êtes encore là? En fait, c'est juste pour avoir une autre confirmation. Tu as pris avec raison Acte 2, 42, tu as pris avec raison le pape François. Ça, c'est à partir de Lumen Gentium. On retrouve encore ces 6 dimensions. Pour dire que c'est une bonne idée de fonctionner avec ça.
Alors ça c'est là, donc c'est plutôt la sécurité. Oh, voilà. Donc le théologien Mathieu Bain, chémie, comme on dit dans le Nord, c'est moi. Alors, je suis prêtre depuis 10 ans, et puis avec des hauts débats, la vie est belle et parfois il faut s'accrocher. J'ai fait plusieurs paroisses, donc quand je dis un témoignage, des joies, des échecs, une réflexion au fur et à mesure, des outils, et puis n'hésitez pas à noter vos questions, on y reviendra après. Donc en 3 parties mon témoignage, qui sera de toute façon trop long, ça je m'excuse par avance. La première paroisse que j'ai fait le déclic, ensuite la deuxième paroisse, premières initiatives, réflexions, première gamelle, deuxième, voilà, les leçons, et puis ensuite vraiment Maubeuge et Gemont, là depuis 6 ans on y est avec mon curé, on entame la 7e année, donc j'ai pu faire plusieurs essais, et voilà, pour vous dire, des fruits durables, j'espère, en fait. En tout cas j'en ai vu, des beaux qui m'ont touché. Le déclic, pourquoi est-ce que j'ai commencé à dire qu'il faut des fraternités paroissiales missionnaires? Fraternité paroissiale missionnaire. Parce que je me suis pris des gifles comme jeune prêtre. Quand j'étais dans ma paroisse de diacre, il y a une dame à la fin de la messe qui vient me voir. Bonjour mon père. Bonjour, non je suis diacre. Et voilà, je viens vous voir parce qu'en fait ça fait 3 mois que je viens à la messe. Ah oui, parce que mon mari est mort il y a 3 mois. Ah oui. Et en fait personne ne m'a dit bonjour. Et là, je me suis senti hyper mal. Je me dis, c'est mon église, là. Ok, j'intègre. Deuxième gifle, en fait, il y en a deux personnes sur 1 mois de temps sont venues me voir, ou je les ai croisés dans la rue, ça veut dire, ah oui, moi, je vais chez les catholiques pour la messe, pour avoir l'hostie, la communion, quoi, c'est le sacrement. Et puis, par contre, je vais chez les protestants pour avoir la fraternité et la prière, parce qu'on ne fait pas chez les catholiques, et c'est pas très fraternel. Waouh! Moi, j'avais mal aux joues tellement ça faisait mal. Voilà. Et puis, le troisième baf, c'est Monseigneur Boulanger à l'époque. J'ai rectifié chez lui, il a dit 80%, et j'ai discuté avec des curés, on est au moins à 90, voire à 95%. 90% des nouveaux baptisés adultes quittent les bancs de l'église dans les 5 ans. Ça veut dire des gens qui ont fait une vraie rencontre de Jésus, des gens dont l'église a pris soin, on a fait un petit groupe pour eux, ils étaient contents, ils reçoivent la grâce sacramentelle. On les lâche dans le grand bain de la paroisse et pouf, en 5 ans, ils ne sont plus là. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais c'est la réalité. Et si on ne regarde pas la réalité, on va continuer à faire ce qu'on fait. Et en fait, on ne porte pas les fruits qu'on devrait porter. Ça ne veut pas dire qu'on n'y met pas tout notre corps à ce qu'on vit maintenant. Et je ne suis pas en train de critiquer les aînés, ni les présents, ni les curés, ni les paroissiens. Tout le monde fait ce qu'on peut. Mais peut-être qu'on n'a pas tous eu de tels chiffres qui nous ont obligés à dire, en fait, comment on fait maintenant, ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'était moi, mon gros déclic dans ma paroisse de diacre. Puis j'ai été nommé vicaire dans une autre paroisse, dans plusieurs paroisses en même temps. Donc j'avais tourné, j'avais 2 curés, et je tournais dans 3 paroisses, très bien. Alors, début de la réflexion et l'initiative. Donc, premier échec, alors on a les fraternités paroissiales, à ce moment-là j'ai commencé à lire Manuel de survie des paroisses de James Malone, que vous connaissez déjà, on s'est dit, voilà, les connect groups, comme il dit, voilà, des petits liens, des petits groupes où les chrétiens cheminent pour vivre des choses ensemble, comme ça, les nouveaux baptisés, ils seront coupounés, et puis comme ça, les paroissiens grandiront dans la foi. Super, on y va. Et puis, on se lance avec mon curé de l'époque, il me faisait confiance. Un groupe comme ce soir, je parle trop vite ou ça va? Un peu trop vite. Merci, Georges. Parce que, je parle. Une soirée, donc voilà, on fait de la pub, on invite, on va à la salle paroissiale. Alors la salle paroissiale, tout en longueur, avec plein de, comment dire poliment, de foutoirs autour, lumière blafarde, des personnes qui se demandent ce qu'elles font là, pas nombreuses, et voilà, le seul de moins de 70 ans, en fait c'est le gars d'Amérique qui n'était pas chrétien, qui voulait parler une fois de l'église, et du coup j'essaye de parler de mon truc, et aucune réaction, enfin, je sens que les choqués les paroissiens en fait, ils n'étaient pas prêts pour ce que je leur disais. Je suis revenu au presbytère, j'étais anéanti, en fait, anéanti. Alors je suis allé à l'oratoire pour parler avec Jésus, parce qu'en fait, il n'y a que lui qui peut nous aider. En fait, c'est pas moi le sauveur. Mathieu Aubin, ça n'est que Mathieu Aubin. Jésus, par contre, c'est Jésus. Vous voyez ? Donc la prière, et puis le lendemain matin, je n'étais pas beaucoup mieux qu'après la prière, mais moi j'avais prié, et le lendemain matin, le curé me dit « J'ai eu une idée pour les fraternités, on devrait faire comme ça. » Et donc, là, j'ai pris conscience à quel point, pour se lancer dans les fraternités paroissiales missionnaires, pour mettre en place des choses dans sa paroisse, en fait, on a besoin d'être plusieurs. Pour se soutenir, parce que c'est une réforme de la vie de l'Église. Ce n'est pas une initiative en plus pour moi.
C'est une réforme de la manière dont on doit vivre l'Église. Autrefois, c'était la messe et puis ma vie chrétienne. Il faut passer du binaire au ternaire. La messe, ma vie chrétienne, mais aussi un temps de fraternité avec d'autres personnes. Une fraternité paroissiale missionnaire. Parce que on en a besoin pour changer. Alors, pour accueillir. Alors, et puis se former moi-même, c'est-à-dire que voilà, c'est pas une fois qu'on a eu une bonne idée qu'on arrête, il faut sans cesse rencontrer, réfléchir, continuer. Et donc, les différentes choses que j'ai pu faire, je vais commencer à coder ma feuille parce que je pars dans tous les sens sinon. Donc voilà, les trois leçons que je retiens, la prière en premier, c'est Dieu qui sauve, c'est pas moi. Sans lui, ça ne sert à rien de se lancer. La prière en premier. 2, les frères et sœurs pour construire, et puis se former. Ok, très bien, ça je l'ai déjà dit, je sais pas. Ça aussi je l'ai déjà dit, voilà. Donc là, le renseignement de la démarche. Donc je me suis admis tranquillement, j'ai lu d'autres livres, et puis j'ai suivi une formation au diocèse de Cambrai, qui n'avait pas exactement en rapport avec ça, mais c'est un ancien responsable d'entreprise, chef d'entreprise, qui est devenu diacre, et qui nous a expliqué comment faire un projet. Voilà, c'est pas forcément pour une fraternité, en général, et donc ça sert pour tout le monde, comment faire un projet dans la vie. Eh bien, on fait d'abord, quelles sont mes valeurs? Alors moi j'avais déjà mes 6 dans la tête, voilà. Le diagnostic, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on vit des 6 valeurs? Voilà. Et ensuite, en fonction du réel, on chemine vers les valeurs qui sont les nôtres pour les mettre en place. On bâtit un projet concret pour en vivre. Donc on fait d'abord les valeurs. Donc Georges on l'a fait, tu m'as pré-mâché le travail. Donc c'est les 6, voilà très bien, les 6 dimensions de la vie chrétienne, je ne sais pas comment il faut le dire. Et puis on regarde dans ma paroisse, je ne sais pas si vous voyez pas très bien, donc je ne sais pas, je vous cache, hein. Mais vous le voyez, c'est parfait. Dans ma paroisse, bon les sacrements ça va. Les sacrements on en donne à l'appel, enfin on devrait mieux les soigner, mais il y en a beaucoup. Voilà, on donne des mariages, des messes, des funérailles, c'est pas un sacrement, c'est une célébration, mais bon voilà, des baptêmes. Les prières, bon, il y a des petits groupes de prières, ça prie quand même, les paroissiens, c'est des amis de Jésus, oui. La charité, il y a plein de groupes de service. Alors là, il y a des groupes de préparation de mariage, Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent de Paul aussi en Belgique. Ben voilà, il y a plein, dans une paroisse, énormément de services. Très bien. La formation, un petit peu, de temps en temps, il y a des groupes de formation, il y a aussi parfois, carême, on fait des trucs quand même. Bon. La fraternité entre paroissiens, le témoignage, l'évangélisation, Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais là je me suis dit, en fait, il faut mettre le paquet sur ces deux-là, parce que les autres, il y en a un peu. Et donc, peut-être je ne présenterai pas les fraternités, enfin, je peux me tromper, moi je dis ce que je pense, je ne crois pas que dans une fraternité on puisse vivre tout. On a une petite initiation à tout, mais le cœur, c'est quand même vivre la fraternité, et en même temps on est formé, et en même temps on prie, et en même temps on évangélise. Ces 4-là, mais surtout fraternité et évangélisation, c'est-à-dire un groupe paroissial missionnaire, c'est surtout ces deux essentiels-là qui sont les plus mis en valeur. Je vous propose juste un tout petit peu d'histoire pour nous déculpabiliser de la société, de la situation présente. En 1950, en tout cas en France, pas en Belgique, en 1950, tout le monde est chrétien, on peut même dire tout le monde est catholique quasiment, baptisé 98%. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'évangéliser, puisque tout le monde est chrétien. Donc c'est normal qu'on ne soit pas habitué. Et puis, en 1950, il n'y a pas encore la mondialisation, l'hypermobilité, qui fait qu'on reste 3 ans à un endroit, 6 ans à un autre, 12 ans à un autre, 5 ans à un autre, et les gens ne se connaissent pas. Bon, dans les villages, on se connaît encore. Certains encore, pas tous, il y a des villages, là, ce qu'on appelle la migration pendulaire, on ne connaît pas les gens en fait. Aujourd'hui, dans un quartier de ville, on ne se connaît plus. Et on n'est pas chrétien. À l'époque, on se connaissait et on était chrétien. Et donc c'est normal qu'en 70 ans, enfin normal, c'est la situation, en 70 ans, on a perdu ces 2 pôles qui étaient connaturels à la vie de l'Église avant. On les a perdus, c'est comme ça, on ne va pas pleurer, c'est la réalité. Et donc nous, on doit dire, je dois donc construire quelque chose dans ma vie chrétienne, dans ma paroisse, pour que ça y soit à nouveau. C'est-à-dire qu'on ait des liens entre paroissiens. Ça ne veut pas dire que les paroissiens ne se connaissent pas entre eux, mais est-ce qu'ils ont des liens en profondeur? Mon autre déclic, c'est dans une paroisse, une paroissienne qui me dit, il y a un paroissien qui est mort, c'est qui? C'était le monsieur derrière du pilier à droite.
Il est là depuis combien de temps? 40 ans. Attendez, ça fait 40 ans que vous êtes ensemble et vous ne connaissez pas le prénom du monsieur derrière le pilier à droite? Eh bien non, parce que ça ne se fait pas de dire bonjour à des gens qu'on ne connaît pas. En fait, ce n'est pas un réflexe de dire bonjour, de tisser des relations entre paroissiens qui vont à la messe. Donc ça, c'est un gros déclic. Les paroissiens, en fait, se connaissent peu. Il y a le noyau dur, les à fond, ils se connaissent. Et encore. Mais tandis que la masse des prochains qui vont dans le filet de la messe, entre quels sont les liens? Bref, ça va, que tu me donnes jusqu'à quand, Georges, pour ne pas épuiser la joyeuse assemblée? Hein? Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Tu as le temps, hein, on peut dire. Pas qui l'a vu. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était le grand déclic. Et donc là, une solution vraiment, c'est les cellules d'évangélisation, les communautés chrétiennes, les connect groups, les fraternités paroissiales missionnaires. C'est tout dit la même chose. Hein. C'est une manière de dire, on a besoin de se retrouver en petit groupe pour tisser des vrais liens à partir de la parole de Dieu, des vrais liens humains, parce que dans ces vrais liens humains, les gens pourront rencontrer Jésus. Alors, vous connaissez le deuxième livre après James Malone, moi qui m'a mis en route, c'est les cellules d'évangélisation, c'est Don McKinley, comment évangéliser en paroisse. Donc là, vous avez des éléments intéressants. Je ne l'ai pas noté. Je vous le dis à l'oral. Comment évangéliser en paroisse? Il est là, je crois. Il est pas là. Mais il est bien aussi. Une cellule d'évangélisation ou une fraternité paroissiale missionnaire, c'est-à-dire qui est en contact avec la paroisse et avec le monde. C'est un petit groupe de chrétiens et de non-chrétiens en réalité qui se réunissent, qu'on invite l'extérieur avec quelques-uns d'intérieur, pour partager sur la foi, sur la vie quotidienne, sur nos épreuves, devenir des frères et sœurs en Christ, en cheminant ensemble. Et donc, des éléments que vous connaissez, je vais être un peu concret, ça ressemble beaucoup à un parcours alpha, sauf que c'est un autre contenu, c'est d'autres vidéos. D'ailleurs, pour moi, alpha, c'est une préparation, c'est la porte d'entrée des fraternités paroissiales. Moi, ce qui m'intéresse plus dans alpha, c'est pas le contenu des vidéos, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, dans un cadre fraternel et accueillant, nous nous retrouvons ensemble avec des anciens chrétiens et les nouveaux qui découvrent pour cheminer ensemble sur une période. Ça, c'est une pédagogie qui est géniale. Et donc, dans cette pédagogie, il y a d'abord concrètement, on se dit bonjour. Au début, on ne se connaît pas, on fait connaissance. Il y a un temps de fraternité, ça dure une demi-heure. C'est la fraternité pure. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Jules, et toi? Gaston, très bien, et on discute, on fait connaissance. Et puis le coup d'après, on se donne des nouvelles. Alors, comment elle va, Gertrude? Ça va bien. Et toi? Marie, elle a la forme, tout va bien. Alors, on discute. On devient des vrais frères et sœurs, on se donne des vraies nouvelles. Mais pendant ce temps-là, il faut boire un coup et manger. Donc ça dépend, ça peut se faire. Il y en a qui font petit-déj, au repas de midi, le goûter ou le soir. Voilà. 2 heures pour pas que les actifs perdent trop de temps, parce que le temps, c'est de l'amour, c'est de la vie. Donc, le créneau de fraternité gratuite. Ensuite, un topo. Le topo, ça peut être soit une vidéo, soit quelqu'un qui fait le topo à partir d'un contenu préétabli par la paroisse. Et donc, là, c'est descendant, c'est du vertical, on apprend des choses. Donc voilà, il y a le topo qui est donné. Troisième partie, c'est un moment où chacun peut dire ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Parce qu'on est très différents, il y en a qui pensent, il y en a qui ressentent. Il faut que les personnes puissent s'exprimer. Et le rôle de l'animateur, ça n'est surtout pas d'expliquer la vraie doctrine catholique, c'est ça. Non, ils auront le temps de la découvrir petit à petit. Petit à petit. Il faut, en fait, si on brusque les gens, ils la perdent. Est-ce que qui n'a pas fait? Mais vous avez tous fait alpha ou pas? Parce que si vous savez, non. Non. Ça, c'est une pédagogie. Merci. En fait, le pape François, toujours lui, dit le temps est supérieur à l'espace. Il vaut bien mieux garder quelqu'un dans un petit groupe où il y a toujours un topo vertical qui dit la foi de l'Église pendant 10 ans, que sur une soirée lui avoir bourré le mot et ne plus jamais le revoir. En fait, on ouvre un espace de dialogue où la personne dit moi je déteste les prêtres. Voilà. Elle a le droit de le dire, si c'est son ressenti. Il faut qu'elle puisse le dire. Et puis le coup d'après, on apprend qu'en fait, un prêtre lui a dit une saleté il y a 15 ans, ou à sa mère, et du coup, voilà. Et en fait, il faut laisser les gens vider leur sac, dire leurs hérésies, pas s'offusquer, et à force d'entendre la parole de Dieu, ils vont se laisser toucher par la parole. Puis un autre va dire oui, toi, t'es malheureux avec ce prêtre-là. Moi, par contre, j'ai eu une expérience belle, il m'a dit une telle parole qui m'a fait du bien. Voilà. Et chacun dit son ressenti, on partage. Donc, temps de fraternité,
un topo vertical, ensuite un vrai truc, un vrai temps de partage libre, et puis la prière, en sachant que dans Alpha, la prière ne vient qu'au bout de la 5e ou 6e rencontre. Pour pas, ceux qui ne connaissent pas, il faut y aller doucement. Dans une fraternité paroissiale missionnaire, par contre, on ne se pose pas la question. Au contraire, il faut que je me batte comme prêtre pour que les gens prient un peu plus, parce qu'ils aiment tellement parler. Un quart d'heure, ça serait bien, sur 2 heures. Après, si le soir où ils invitent à nouveau dans la fraternité, là, on n'a pas trop de prière pour ne pas choquer la personne. Il faut que ça soit adapté à la personne qui vient. Voyez. Mais après, voilà, processus de croissance petit à petit. Voilà. Cette fraternité paroissiale, donc elle doit durer à peu près 2 heures, elle est en lien avec la paroisse. Donc l'animateur, il a un rôle clé, c'est-à-dire, venez, il y a un rendez-vous, il y a la Sainte-Aldegonde, enfin ça c'est à l'auberge. Venez, il y a un truc écologie, Jésus-Christ, venez, il y a une messe super sympa. Voilà, on entraîne vers la paroisse. Et on essaye d'inviter des gens du monde, c'est-à-dire on invite les gens de notre famille, nos amis. Voilà, quand on est touché par Jésus, on a envie de faire découvrir Jésus. Et moi, comme prêtre, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui est prêt à se mettre en chemin. Je me retourne, à qui je peux le confier? Parce que moi, prêtre, j'ai que 24 heures dans ma journée. À qui je peux le confier? Et je me retourne et en fait, tiens, à qui je ne sais pas trop. Je vais vous donner un exemple, je voulais le dire après, mais je vous le dis maintenant. Une petite dame, genre 27 secondes avant le début de la messe, je dis bonjour, vous allez bien? Non. Ah, venez avec moi. Je crois que je l'ai même prise par la main, je ne sais pas si m'a pris. Je l'ai embarqué, je l'ai mis dans les pattes de 2 animateurs. Il y avait 2 animateurs d'une fraternité. Voilà, ils sont super gentils, ils vont s'occuper de vous. J'ai retrouvé cette dame qui a enchaîné Alpha et les fraternités paroissiales pendant 9 mois. Commencé par Alpha et ensuite ils ont continué en fraternité. Et j'ai revu à la fin, regardez mon père, comme je l'ai bien. Elle était bien habillée, bien dans ses pompes, heureuse. Et elle avait rencontré Jésus, elle avait des frères et sœurs, elle a trouvé sa place dans l'église. Alors qu'avant, elle ne venait pas à la messe, elle passait par hasard et elle avait besoin de dire qu'elle n'allait pas bien. Et j'ai rien fait, j'ai juste greffé cette personne sur un groupe qui était capable de l'accueillir. Ça, c'est pour moi, elle est le paradis. Cette femme, elle restera toute ma vie comme l'exemple type de ce qu'a compris une fraternité paroissiale missionnaire. Un lieu d'accueil pour ceux qui ont besoin. Alléluia. Je vous ai convaincu. Et donc, voilà. Donc il y a une vraie réussite quand même. Alors, comment ça s'est passé dans cette première paroisse où on a lancé? Il faut être honnête, ça a été un sacré défi. On l'a lancé sur 3 paroisses différentes. Sur une paroisse, il y en a 3 qui sont lancées, une autre 3 et une autre 2. Première difficulté, c'est que notre évêque, qui a eu sans doute raison à l'époque, a nommé le curé ailleurs et moi ailleurs aussi. Donc d'un coup, les paroissiens qui ont lancé cette dynamique ont perdu le pasteur, les 2 pasteurs qui portaient le projet. Et en fait, ça c'est une difficulté que je mets dans la tête des gens, des pasteurs notamment et des paroissiens. C'est un projet long en fait. Et donc si on lance quelque chose sans accompagnement, c'est difficile que ça marche. Ou alors il faut un Georges qui est motivé, qui tient avec des frères et sœurs, mais en fait sans accompagnement sur le long terme, les gens, voilà. Donc j'ai essayé de tenir à distance, je revenais de mon ancienne paroisse un peu pour ça pendant encore 1 an, ensuite j'ai essayé de nommer des responsables, et bien sur les 7 fraternités, il y en a 5 qui ont disparu très rapidement, et il y en a 2 qui existent encore, là je suis heureux, il y a encore ce bonheur-là. Mais donc première leçon, il faut penser au long terme. Et puis il faut aussi penser au curé d'après, il faut un écrit pour l'introduire à ce que vous vivez, pour que ce ne soit pas... Parce qu'un curé qui n'est pas du tout partisan, ça peut être compliqué. Deuxième leçon, en fait, on a lancé différemment dans une paroisse et dans l'autre. Dans la première paroisse, on s'est dit, on va lancer ça, parce que nous, paroisse en France, mais paroisse, ça veut dire 5, 10, 15 ou 20 clochers, voire plus. Donc dans la première paroisse, il y avait une douzaine de clochers, et on s'est dit, on regroupe par 2 ou 3 clochers, et on lance tout de suite dans chaque clocher, à partir de ce qui était des anciennes équipes relais. Voilà, on relance. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Très très peu. Parce qu'en fait, on a pris les mêmes et on a recommencé. Les mêmes paroissiens qui se connaissent déjà par cœur, et on a recommencé avec juste une nouvelle formation. Et ils ont essayé d'inviter leurs voisins, donc venez, on donne l'évangélisation pour la première fois. Ça n'a pas marché, ils ont été découragés. Et je ne dis pas que c'est mort pour cette paroisse, mais ça a été un échec difficile pour eux. Je pense qu'il vaut bien mieux rassembler tous les motivés de la paroisse, le cœur battant. Et avec les cœurs battants, on se divise
en 2 ou 3 fraternités, avec les motivés. Comme ça, les gens qui ne se connaissent pas, pour la première fois, vont rencontrer des gens, enfin voilà, ils vont tisser de nouveaux liens. Et donc ça, c'est dynamisant dès le départ. Et puis comme c'est au cœur de la paroisse, voilà, c'est un peu une profession d'énergie. Quitte après à regagner les clochers plus lointains et les campagnes, c'est ce qu'on a fait à Maubeuge, on a mis plusieurs années à retourner. Mais on commence par un centre. Je pense que ça marche mieux. Commencez. Voilà, par exemple, ce soir, si on était tous de la même paroisse, on a déjà bien hyper motivés, voilà, on est 25, et ben on fait 3 ou 4 fraternités, et on y va. Voilà. Ça va? Donc là, c'est la deuxième leçon que j'ai tirée. Mais peut-être que je doute. Donc voilà. Je passe à Maubeuge et Gelon. Et là, je suis arrivé à Maubeuge donc, il y a 6 ans maintenant. Et voilà. J'ai appliqué ce que j'ai compris. On a commencé par la prière. On a écrit une petite prière qu'on a demandé, on a distribué à tous les paroissiens pour qu'ils prient. Et dedans, on a glissé les 6 dimensions. Voilà, acte 2, 42, tout ça. Voilà. On prie tout en mettant le contenu théologique. Et voilà. Et on demande à Dieu de nous éclairer. Ensuite, on a lancé l'adoration perpétuelle. Donc là, on a fait venir un prêtre du sud de la France, un missionnaire de la très sainte Eucharistie. C'est son job, il ne fait que ça. Il va dans les paroisses pour mettre en valeur l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis, il drague pendant la messe, et il distribue des petits papiers, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Et puis en fait, ça lance. Et après, on a eu des adorateurs, c'était très beau. On a eu 80 adorateurs. C'était merveilleux, c'est hallucinant. Et donc, ils ont plongé dans la prière, et on leur a demandé de prier pour la paroisse et la conversion de la paroisse. Voilà. Prière en premier. Ensuite, dans cette première année, avec mon curé. Alors, je parle du Père Pascal, j'aurais pu parler des confrères avant, le Père Jean, le Père André, le Père Lionel de Wapin, voilà. Mais le Père Pascal, on se complète bien. Moi, j'arrivais tout jeune avec ma théorie, et lui, chez le curé, vous voyez. Voilà, ça fait des années qu'il est curé, qu'est-ce qu'il faut pour être curé? Et tout ce qu'il faut. Et alors, moi j'avais un peu peur, mais ça va changer la vie des gens si on fait ça. Mais ah oui, c'est le but quand même. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que quand on est deux, on est beaucoup plus fort. Je suis très touché par son témoignage, je préférais qu'il vous le donne à vous. Il dit, voilà, quand Mathieu m'a parlé de ce projet, il dit, c'est ce que j'attendais depuis 30 ans. Alors quand il m'a dit ça, j'étais hyper touché. Il dit, ça a renouvelé sa pastorale diocésaine. Et du coup, il était à fond, je suis à fond. Et donc, lui, il était le pratique, le concret, le réel, les vrais gens. Et moi, j'apportais la théorie. Et donc, on se mettait d'accord, parce que parfois, mon niveau était. Enfin, je faisais trop. Ah, les gens, ils font du calme, il faut les rassurer et tout. Voilà. Et donc, on s'est bien complété. Et l'EAP, en France, c'est l'équipe d'animation de la paroisse. Ici, c'est le bureau des habitants. C'est l'EAP aussi. Et donc, dans l'équipe d'animation de la paroisse, on a beaucoup discuté, il y avait de la réticence, parce que comme je vous le dis, c'est pas juste un groupe en plus. Non, c'est le cœur de la paroisse. On lance de telle sorte que le cœur, le maximum de paroissiens, se lance dans l'alpha, puis dans les fraternités, et que tout le monde ait un groupe à terme. Parce qu'en fait, on est fait pour partager ça. Certains n'y arriveront jamais. Certains ne sont pas faits pour ça parce que c'est trop compliqué. Mais c'est un changement. C'est une réforme de l'Église. En fait, c'est retourner à 1950, mais en 2023. C'est-à-dire remettre la... non, c'est... Ah, j'ai été trop loin. Il faut revenir... comment est-ce qu'on fait C'est revenir à... On a perdu l'évangélisation, il faut la retrouver. On a perdu la fraternité, il faut la retrouver. Donc c'est une reconstruction. Oh, tu peux m'en mettre... Ça a complètement cassé mon effet. Mais vous êtes bienveillants, donc c'est pas grave. Voilà, c'est ça, exactement. Non, c'était avant. Ouais, c'est ça. En fait, vraiment, il y a ça à construire et ça à construire. Et donc, c'est quelque chose dans la société du XXIe siècle qui n'existe pas dans le fonctionnement actuel de l'Église européenne. C'est à mettre en place. C'est une réforme. Fort bien. Donc, réflexion, il a fallu les convaincre, les membres de l'EAP. Je dirais un par un. Parce qu'en fait, ils se rendaient bien compte, le gros problème, en fait, c'est l'agenda. Mais mon père, on fait déjà tellement de trucs, on a 10 casquettes, parce que quand vous êtes catholique et qu'on n'est pas nombreux, plus le bonnet il s'est porté, plus on le charge, vous voyez. Et bien ça ne va pas. Et donc on disait avec mon curé, le projet qu'on vous propose, c'est
number one dans les priorités. Et en fait, en le vivant, vous verrez, ça va être un lieu de ressourcement et de joie, parce qu'en fait, c'est le cœur de la vie chrétienne. C'est là où on vit les 6 dimensions. En fait, ça devrait être ça la priorité. Et donc, on vous demande d'abaisser les autres priorités pour mettre ça en haut et de vous rendre disponible pour ça. Voilà, c'est un gros débat. Parce que la fréquence des fraternités, frères et sœurs, alpha, c'est toutes les semaines. Donc, nous, on a baissé les fraternités paroissiales à tous les 15 jours. Mais Georges, avec sagesse, dit il ne faut pas l'imposer. Si c'est tous les 3 semaines, c'est bien aussi. Et il a raison. Ça dépend des paroisses, ça dépend des curés. Mais juste ce que je vous dis, c'est un nouveau converti, quand il vient de rencontrer Jésus, il a soif de Jésus. Vous n'avez pas besoin, entre guillemets, une fois par mois, ça vous suffit. Lui, non. Parce que si vous le lâchez, vous le perdez. Et donc, si vous voulez être missionnaire, plus de 3 semaines, c'est pas missionnaire. C'est pour entretenir la vie des bons catholiques. C'est un groupe de partage entre catholiques et pour les catholiques avec les catholiques. C'est difficile, je sais. Mais alors, le déclic, vraiment le lancement, le top départ, quand votre paroisse elle est prête à lancer cette réforme, et bien nous, ça a été le moment où le curé a mis une feuille sur la table, quand les paroissiens de l'EAP étaient tous d'accord, on a attendu qu'ils soient tous d'accord pour le projet. On a mis une feuille sur la table, qui on appelle comme animateur. C'est la clé absolue. Quelles sont les personnes dans notre paroisse qui peuvent être animateurs d'un petit groupe, alpha, puis fraternité, de manière pérenne. Et donc on a cherché, on a listé 20 ou 25 noms, parce que sur les 20 ou 25, il y en a une dizaine qui nous diront non, ils auront raison, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc il faut des gens qui aiment Jésus, qui aiment les autres gens. Voilà, parce que des gens qui aiment Jésus, qui sont un peu, voilà, qui ne sont pas à l'aise avec les autres gens, il ne faut pas les mettre animateurs. On les aime beaucoup, mais il faut un animateur qui aime les gens, qui aime l'Église, c'est-à-dire qui est à l'aise avec le curé et qui aime sa paroisse. Et puis il faut aussi que ce soit quelqu'un qui soit un tout petit peu animateur. Et on les a formés aussi, on a dit qu'est-ce que c'est un animateur? Un animateur, c'est quelqu'un qui est gentil. C'est-à-dire qui distribue la parole pour que tout le monde ait le droit de parler. Donc le parleux, comme moi, il faut le faire taire. Et celui qui dit rien, il faut le faire taire. Ah, c'était merveilleux ce que tu nous as dit. Maintenant, on va entendre M. Dupont. Hein, voilà. Il y a l'art et la manière de faire taire ceux qui parlent beaucoup. Et puis ceux qui ne parlent pas du tout, il ne faut pas les forcer. Mais tu voudrais pas nous dire quelque chose? Non. Oh, pas grave, la prochaine fois. Vous voyez? L'animateur, c'est celui qui. Et puis c'est celui qui rappelle, tu viens, c'est fraternité ce soir. Oh, on a tellement envie de te voir. Et ça. Quelqu'un qui dit la tendresse en invitant. C'est une mission. Et puis cet animateur aussi, il est en lien avec le curé pour relire, pour dire ben voilà ce qu'on a vécu, qu'est-ce que tu en penses? Ou les animateurs, vraiment, c'était une clé et un bonheur. Et alors ça, je le dis pour les paroissiens qui ont peur. Devenir animateur, si on vous appelle, foncez, parce que ça vous fait grandir. En fait, tous disent, je peux pas, je suis pas capable. C'est normal, on n'est pas capable pour une si belle mission. Mais le faire nous fait grandir. Il y a une petite dame qui a lancé dans les fraternités, elle disait au départ, ben moi, grâce aux fraternités, maintenant je prends la parole en public. Donc, humainement, elle a grandi. C'est une croissance. Alors, deuxième année, le lancement. Et notre projet était très simple, c'était adoration, alpha pour tous, fraternité pour tous, évangélisation. En fait, la quatrième partie, on n'y est pas arrivé. Mais on n'a pas lâché le projet. Mais déjà, adoration, alpha, fraternité. Et donc on a lancé, et je vous dis ma joie, après les échecs passés, les souffrances, et puis le travail au corps, parce qu'on a, toute l'année on a communiqué avec les paroissiens, on a fait des vidéos, on a fait des posts, on a fait des textes, on a fait des homélies, on les a encouragés, on s'est mis à genoux, on les a dit s'il vous plaît, venez. Enfin, voilà, vraiment c'était... Et il y a 100 personnes qui sont venues dans les parcours alpha, pour notre première année. Et donc il y avait une grande salle, avec 8 tables, 9 tables, 10 tables, je ne sais plus, et c'était une ambiance de mariage. Et pendant 2 mois, on a vécu une ambiance de mariage. Mais si on n'est que 2 tablés avec 20 personnes, c'est déjà merveilleux en fait. 20 personnes, c'est gigantesque dans une paroisse. Si c'est le cœur battant, c'est gigantesque. Si c'est le cœur amoureux. Et puis, au bout de 3 mois, ils étaient, comme on dit dans le Nord, ils étaient fin des lâches, c'est-à-dire ils étaient très contents. Et après, on leur a dit, bah maintenant il faut se transformer après l'alpha en fraternité paroissiale missionnaire. Donc, nous on vous invite à continuer, puis on va vous fournir des vidéos, nous les curés, on va vous donner des nouvelles vidéos.
Et puis sur les 100 personnes, il y en a 80 qui ont accepté de continuer. Et puis plus tard, une dizaine des 20 qui étaient partis sont revenus parce qu'ils ont eu un peu peur. Le mot fraternité, le mot paroissien, ils sont revenus. Alléluia. Très bien. Il y en a d'autres qui sont partis plus ou moins définitivement parce que c'était vraiment pas leur truc. Alléluia, ils ont le droit aussi. Enfin, il faut laisser de l'air, de la liberté, parce qu'il y a tout dans l'Église, et puis il y a plein de manières de vivre sa foi. Ça, c'était la deuxième année. Et donc, c'est à la fin de la deuxième année, la petite dame de tout à l'heure dont je vous parlais, que j'ai vue heureuse d'avoir vécu ça, ça m'a fait un bien fou. Une autre paroissienne me dit, Père Mathieu, merci. Avec cette personne, ça fait 30 ans que j'avais envie de parler. Et maintenant, on se connaît en profondeur. Voilà, ils sont devenus sœurs paroissiales, sœurs en Christ. Et puis des nouveaux visages. Il y a eu plusieurs personnes, pas beaucoup, hein, parce que c'est au début, quand on lance ça, c'est surtout les paroissiens qui viennent. Parce que voilà, il faut du temps. On devient frères ensemble, et puis après, on invitera plus. Mais il y a eu quelques personnes qui étaient loin de l'église et qui ont trouvé leur place. Alléluia. C'est long, hein, je suis désolé. Courage. Troisième année. Alors là, c'est une année, on a été trop ambitieux avec le curé, je pense. Lui, il dit non, on a eu raison, très bien. On a essayé de le faire dans toutes les paroisses en même temps dans le doyenné. C'était 5 paroisses, 50 clochers. Et les curés, un peu d'accord, moyennement d'accord, mais ils nous ont laissé le chantier, allez-y. On a vu un peu large. Et puis l'année d'après, c'était le Covid. Et à l'année d'après, il y a 2 des prêtres qui sont partis. Voilà. En fait, on a dépensé beaucoup de force en voyant trop large. Je vous le dis, parce que du coup, voilà, faut faire petit mais bien, c'est chouette. Voilà. Et même pour que les prêtres survivent, ça serait bien. Puis les paroissiens aussi, certains on a peut-être trop tiré sur la corde. Aujourd'hui, je le regrette un petit peu, je pense que c'était trop leur demander. On y va un pas après l'autre, on apprend. On a quand même relancé le parcours alpha la 2e année. Et donc ça s'est transformé à nouveau en parcours en fraternité à la suite de ça. D'autres difficultés, je vous l'ai dit parce qu'elles sont utiles ces difficultés. Le Covid nous a permis de nous rendre compte avec mon curé qu'on pouvait faire des vidéos. Et ça, c'est un moyen de communiquer extraordinaire. Même si on n'est pas hyper à l'aise, un curé, un paroissien, 2 curés, 2 paroissiens qui se parlent, qui font des petites blagues, on ressent l'affection fraternelle entre eux, et qui disent quelques mots de la vie de la paroisse, ça crée une communauté sur les réseaux. On existe. On existe. L'important, c'est de poster des petites choses simples. On existe. Et du coup, ça donne envie aux gens. 4e difficulté, celle-là les plus profondes. Certains paroissiens sont partis un peu fâchés avec nos groupes parce qu'ils avaient l'impression qu'on n'en avait plus que pour les fraternités paroissiales. C'est normal, c'était le cœur de notre projet. Et ils ont dit, certains disant, non, moi c'est la liturgie. Et puis la théologie, il faut que ça soit... Voilà. Et en fait, du coup, même certaines fraternités paroissiales se sont transformées en groupe de catholiques pour les catholiques, où on parle de choses catholiques. Et les 2-3 qui étaient un peu plus lointains, c'est simple, ils sont partis. Et c'était trop catholico-catholique. Et du coup, on les a pas pris par la main pour les faire avancer. Ça, c'est un peu une déception. En même temps, les catholiques ont aussi besoin de lieux pour vivre ça. Et donc là, il y a une articulation, une alchimie en paroisse entre les fraternités paroissiales missionnaires, qui sont un schéma propre, et les mouvements et les services. Les mouvements et les services creusent une dimension spécifique sur le très long terme. Par exemple, les équipes Notre-Dame, pendant 10 ans, on est 4 couples et on chemine pour approfondir notre vie de foi dans le mariage. C'est un mouvement. Alléluia. Par exemple, Saint-Vincent, on est au service des pauvres, et il ne faut pas arrêter, on continue, voilà. Et c'est un service. C'est hyper important dans une paroisse, on ne peut pas arrêter ça. Et ce n'est pas une fraternité paroissiale missionnaire, parce que on a du mal à inviter des nouvelles personnes, et puis souvent c'est des groupes qui se fixent, et qui se figent et qui durent pendant des années. Et là, j'insiste sur la dimension fraternité paroissiale missionnaire. Est-ce que vous êtes là parce que ce que je vais dire, c'est la grosse compréhension. En 10 ans, depuis que je fais ça, c'est très difficile de lancer. Il faut prier, communiquer, y aller, se former, voilà. Lancer au cœur de la paroisse, c'est difficile. La deuxième chose qui est très difficile, c'est de rendre ces fraternités véritablement missionnaires, complètement. C'est-à-dire, le but c'est d'inviter de nouvelles personnes. En fait, on a peur. Nous, les êtres humains,
une fois qu'on a notre petit groupe, on a tellement envie de rester entre nous. Et c'est difficile de se dire, je dois inviter des nouveaux pour grandir, et une fois qu'on est gros, on se divise en 2 cellules. Ça c'est simple, à Maubeuge, on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi à se diviser. Certaines cellules ont grandi, il y a eu un peu d'évangélisation, d'invitation, mais ils ne voulaient pas se quitter. Et donc on a abandonné le projet initial. Au début c'était la division cellulaire. C'est trop dur. D'ailleurs quand je suis venu ici il y a 5 ans, tu m'avais invité. À la sortie, l'évêque m'avait quitté. On a arrêté nous en Belgique les cellules d'évangélisation parce que les gens ne voulaient pas se quitter. Non, ils ne veulent pas se quitter. Et donc ça implique que dès le départ, quel est notre projet? La paroisse et la mission. Au début, quand on fonde le groupe, c'est très fraternel, on rencontre des nouveaux paroissiens, et c'est très missionnaire parce qu'on invite des gens un peu plus lointains. La fondation, sur 1 ou 2 ans, c'est vraiment fraternel et missionnaire. Par contre, si le groupe dure plus de 2 ou 3 ans, c'est anti-fraternel et anti-missionnaire. Parce que vous êtes, je vais le dire, sclérosé sur votre groupe, et vous n'avez plus assez de temps pour aller voir les autres paroissiens. Vous avez votre réseau, c'est fini. Donc vous tissez plus de lien avec les nouveaux paroissiens, ça n'est plus fraternel, ça n'est plus paroissien. Et puis vous n'allez plus évangéliser. Et quand le groupe est bien formé sur le long terme, même quand quelqu'un de nouveau vient, il sent bien qu'il n'était pas là il y a 10 ans. Et donc la blague de Tom sur tu te rappelles, il ne comprend pas. Et en fait il repart. C'est difficile d'intégrer quelqu'un dans un groupe qui a déjà 5 ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans de vie. Une fraternité paroissiale missionnaire doit être éphémère. 1, 2 ans, allez, si vraiment c'est trop difficile, pourquoi pas 3 ans, mais au-delà de 3 ans, vous n'êtes plus une fraternité paroissiale missionnaire, vous êtes un mouvement. Et c'est très beau aussi. Mais sachez-le, vous n'êtes plus fraternel et plus missionnaire au sens où on ne tisse plus de lien avec les paroissiens et on n'invite plus de nouveaux. Et ça, il faut que ça soit inscrit dans la charte. Il faut que ça soit dans la tête du curé, il faut que ça soit dans la tête de l'EAP, il faut que ça soit dans la tête de l'animateur à la formation. Pour qu'on puisse dire dans 2-3 ans, courage, il faut se séparer. On n'a pas envie. Je sais, Jésus vous le demande. Les apôtres, 3 ans, puis dissolution. L'Esprit Saint a soufflé. Et donc, ça c'est le projet des fraternités. S'il n'y a pas ça, je ne suis pas sûr que ça puisse... Dans les paroisses que j'ai visitées en France, à Hyères, à Solliès-Pont, peut-être Toulon, puis ensuite à Dinard, ils ne se posent même pas la question, tous les ans. À Reims aussi, tous les ans. Clac. Comme ça vient, c'est le rythme. Nous, à Maubeuge, on n'a pas réussi à l'imposer à nos paroissiens. Ils nous regardaient trop dans le blanc des yeux. S'il vous plaît, ne nous séparez pas. Et alors, on se dit, ok, on va y aller doucement. Et donc, voilà. Et donc, on a trouvé une idée, c'est de dire, on va lancer des nouveaux groupes, avec des nouveaux thèmes, plutôt des nouveaux parcours, pour que vous puissiez vous dissoudre et choisir un thème qui vous correspond. Et donc, la 5e année, c'est ce qu'on a fait. Dissoudre pour recréer. Je passe à la 4e année, c'est pas la peine, c'était très intéressant, mais je reviendrai. Dissoudre pour recréer, ça c'est vraiment la clé. C'est ce qui est missionnaire, c'est que les apôtres ont accepté de se séparer et de partir. Et à un moment, il faut lâcher. Jésus s'en va et il y a un éclatement. Pour être missionnaire, il faut quitter sa sécurité, son confort. Donc, c'est difficile le lancement, et puis c'est difficile le relancement, dissoudre et refonder. Mais là, vous voyez, ça a marché. En fait, les paroissiens nous ont fait confiance, et sur les 12 fraternités qu'on avait, il y en a 10 qui ont joué le jeu, qui se sont dissous. Mais en cachette, sans dire au curé, ils se revoient quand même de temps en temps. Ils ont bien le droit, c'est ça la fraternité. Mais ils se sont lancés dans une nouvelle fraternité. Et maintenant, on est à 14 fraternités. C'est une immense joie, même 15. Mais c'est un défi. Ça, il faut le faire avec douceur, mais voilà. Et là, cette année, c'était trop tôt pour les séparer, ils ne voulaient pas. Donc on a dit, maintenant, il faut qu'on aille au projet suivant. Adoration, fraternité, évangélisation, en fait. C'est encore énormément de catholiques avec les catholiques. Ils ont du mal à aller au-delà. Là, j'espère, cette année, donc, la formation, on dirait, obligatoire, qu'on a décidé avec tout le monde, c'est un parcours de formation missionnaire. Qu'est-ce que c'est? Évangéliser. Il y a plein de choses dans la mission. C'est pas seulement le porte-à-porte, c'en est, mais il y a plein de manières. Et donc, chaque fraternité paroissiale, les 150 paroissiens qui sont en fraternité, chaque fraternité doit avoir
un projet missionnaire sur l'année. On va voir ce que ça porte comme fruit. Et puis dans un an, on essaiera de renouveler d'une manière différente. Alors je dis juste, voilà, quand même si, 4e année, la formation missionnaire, ça a été une joie et un échec. En fait, c'est des consacrés qui sont venus nous former à l'évangélisation. Et c'était vraiment très très beau ce qu'elles ont fait. Mais en fait, il y a 30 personnes de la paroisse qui ont fait ça à côté de la paroisse. Ils sont vus un samedi par mois pendant 10 mois. Ensuite, ils ont fait une mission d'évangélisation de rue à la fin. C'était très bien. Ils étaient très heureux. Et puis après, pouf, ça s'est arrêté. Parce que c'était à la fois déconnecté de la paroisse et qu'il n'y a pas eu d'après. Et donc, la difficulté de l'évangélisation, c'est d'intégrer au quotidien de la vie des paroissiens. Et donc, pour l'intégrer au quotidien, c'est difficile. Et ben, je n'ai pas la recette. Mais je pense que les fraternités, c'est un lieu où on peut s'aider les uns les autres à inviter, à inventer, à créer. C'est fort bien. Alors, les fruits, ma joie. Alors, j'ai déjà dit. Alors, des conversions à Jésus-Christ, il y en a eu. De vrais pas dans la relation à Dieu, il y en a eu. Pas 10 000, je ne vais pas vous faire croire que... Mais il y en a eu quelques-unes. Des gens ont trouvé leur place dans l'Église, grâce aux fraternités paroissiales missionnaires. Ça oui. Des gens qui étaient des solos, des tout seuls, qui venaient de temps en temps à la messe. Maintenant, c'est des paroissiens, en fait. Ils sont chez eux. Ils sont des poissons dans l'eau. Une plus grande fraternité dans toute la communauté paroissiale. Il y a de la joie. Les fins de messe ont changé. Avant, ils partaient plus vite. Maintenant, il y a vraiment un temps de part. On a même déplacé l'horaire de 11h à 10h30 pour avoir cette demi-heure avant d'aller devoir cuisiner. Et puis, il y a une formation continue. Dans une fraternité, les paroissiens, ils ont un topo tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, avec de la nourriture. Certains paroissiens sont devenus animateurs, ils ont gagné en compétences. Alors voilà, j'ai mis un espace parce que on n'est pas arrivé au bout du projet, on a fait ce qu'on a pu, mais certains paroissiens sont devenus missionnaires, c'est-à-dire qu'ils pensent à inviter des gens. Mais c'est souvent d'autres personnes de la communauté paroissiale. Et quelques initiatives fraternelles et missionnaires, par exemple un accueil qui s'est mis en place tout seul au début de la messe, il y a eu une crèche visible à l'extérieur de l'église, ils se sont mis sur un marché de Noël, des petites choses. On a eu un peu de porte-à-porte. Voilà. C'était ça qu'il fallait dire. Je ne savais pas ce que tu allais dire. Donc, je découvre autant. Mais j'ai comme, avant de passer au petit groupe, j'ai une question. J'ai une question à te poser, parce que ça me paraît clé. C'est l'accompagnement des animateurs. Comment tu fais, enfin comment vous faites, pour accompagner correctement les animateurs afin que les participants puissent découvrir à la fin de leur année où ils en sont dans le processus de croissance. Parce que je pense que tu n'as peut-être pas suffisamment fait le lien avec le processus de croissance pour un peu les inviter à croître et puis aller dans un truc qui correspond à leurs besoins. Voilà. Comment vous faites? Alors, dans le processus de croissance, on l'a découvert au fur et à mesure. Et puis, moi, je ne cache pas tout à fait, je suis un peu en tension avec le processus de croissance tel qu'il est présenté. Parce que, bon bref. Et du coup, et puis aussi, il faut des forces vives pour accompagner dans le détail chaque personne. Comment on fait, nous, pour accompagner? D'abord, il y a la formation des animateurs, l'appel, puis la formation des animateurs. Il faut vraiment un lien de confiance et que le curé accompagne les animateurs. Il y a un lien pour ne pas lâcher, ni eux les lâcher, ni nous les lâcher. Pour qu'on garde le projet paroissial, missionnaire, formation, fraternité, voilà. Mais qu'eux aussi se sentent soutenus dans cette tâche d'animateur qui est parfois difficile. L'accompagnement, donc formation initiale, l'accompagnement du curé. On a lancé des réunions d'animateurs, c'est-à-dire que le curé et les animateurs, on se retrouve 2 ou 3 fois par an et on fait un tour de table. Comment ça va dans ta fraternité? Bah, moi ça va. Et toi dans ta fraternité? Oh, ça va. Nous on a un problème, mais ça. Ah oui, bah, l'autre dit, ah bah tu peux faire ça. Voilà, on s'accompagne mutuellement entre animateurs. Grâce à un voyage que j'ai fait en France dans d'autres paroisses, j'ai découvert qu'il existait un coordinateur des fraternités, c'est-à-dire un laïc ou 2 laïcs missionnés pour accompagner les animateurs. Et donc on a missionné 3 laïcs de notre paroisse, c'est eux les coordinateurs et c'est eux les responsables. Nous les curés, on accompagne les coordinateurs et on soutient. Maintenant c'est les coordinateurs qui accompagnent les animateurs.
Parce que quand on augmente en nombre, on ne peut plus après. Il faut des gens qui ont cette mission-là. Mais on cherche encore de manière plus pérenne à accompagner chaque paroissien. Mais en fait, pour faire un accompagnement personnalisé pour chaque paroissien, il faut qu'il soit d'accord, et deux, il faut du temps et des forces vives. Et donc, il faut quand même des gens qui soient un peu des cadres, vous voyez, des gens qui ont une compétence humaine et relationnelle. Et donc, il faut plus de forces vives pour ça. Voilà. Donc, on n'en est pas là à bout de jeu, mais on les aime très fort. Voilà. Merci. Alors maintenant, on va prendre un temps, un bon quart d'heure. Donc là, ça va, on a le temps. Vous allez vous mettre par 3 ou 4, pas plus. Essayez de vous mettre avec des personnes que vous ne connaissez pas trop. Enfin, si vous préférez vous mettre avec des gens connus, vous pouvez le faire, mais c'est bien aussi d'entendre des avis différents. Alors, 2 questions et une demande. Que retenez-vous d'essentiel pour vous et votre communauté? Que retenez-vous pour vous et votre communauté d'essentiel, le plus important? 2, si dans votre petite tête ou dans votre grosse tête, ça dépend laquelle, vous avez un projet, vous aimeriez qu'un projet démarre, par quoi et comment est-ce que vous commencerez? Quels sont les éléments que vous avez retenus et pour lesquels vous allez te dire, tiens, on pourrait faire ça. Et alors, troisième chose, simplement, je vais vous distribuer à chacun un petit papier, et quand vous avez un petit moment, vous notez soit une question ou une réflexion. Voilà, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et alors après, dans un quart d'heure, 20 minutes, on va relire. Enfin, vous pouvez déjà le faire au début, comme ça, on peut déjà trier, regarder, et puis on va regarder avec Mathieu comment on peut vous répondre. Et comme ça, on aura encore un bon quart d'heure après, et on terminera avant 10h, c'est promis. Comme ça, on pourra prendre un petit verre pour ceux qui veulent. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça vous paraît clair? Je rappelle, que retenez-vous l'essentiel pour vous, votre communauté? Quelles sont les démarches importantes? Si vous avez ce projet, bien sûr, ou si vous imaginez peut-être un jour avoir ce projet, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer? Qu'est-ce que vous feriez au début? Et puis une autre question, une remarque. Voilà. Alors bon, il y a quelques questions écrites et quelques réflexions. On va partir avec ça, mais voilà, on est dans une assemblée où maintenant la parole est dans le dialogue. Donc on vous demande de ne pas hésiter à réagir, à répondre sur nos questions, nos réflexions. On va essayer au moins de répondre aux différentes questions qu'on a reçues cet après-midi, et puis après, un petit dialogue en ensemble. Alors, je vais commencer par comment faire bouger la jeunesse de 80 ans, faire accepter un changement dans l'Église et comment faire accepter la place de chacun dans l'Église. Prêtre, laïc. Alors là, la réponse que je donne, c'est que c'est vraiment pas une question d'âge. J'ai un confrère qui disait, moi, ma meilleure missionnaire, elle a 83 ans. Et en fait, j'en suis convaincu. Dans ma paroisse, j'ai eu tous âges. Et là, récemment, ils ont fait une fraternité. On a lancé les fraternités comme ça, on a relancé la 5e année à partir de thèmes, et il y a eu 2 jeunes de 16-17 ans qui se sont retrouvés avec 4 ou 5 personnes qui avaient passé 60 ans, 70, 80, et alors à la fin de l'année, je viens de voir, je dis, alors c'était bien, je dis, oh c'est grave bien. Ah oui, pourquoi? Parce que ils étaient tous vieux, hein, mais chacun pouvait parler et on était tous égaux. Alors ça, gros bonheur. Donc c'est pas une question d'âge. Comment faire pour bouger? Eh bien, je pense que c'est vraiment de la communication. On discute, on parle aux gens les uns après les autres, les homélies, mettre des petites vidéos sur Facebook, communiquer, prier, discuter. Là, faire changer, c'est... Quelles sont les différences entre le parcours alpha et les fraternités? Contenu, point d'interrogation, oui, c'est surtout le contenu. C'est-à-dire, une fraternité dure plus longtemps qu'un parcours alpha. Alpha, c'est vraiment la porte d'entrée.
C'est l'initiation. Et d'ailleurs, c'est vrai, comme c'est œcuménique, il n'y a pas les sacrements, il n'y a pas la Vierge Marie. Donc on peut rajouter d'autres vidéos, d'autres parcours dans la suite qui permettent d'aller plus loin sur certains sujets qui n'ont pas été abordés. Nous, il y a un an, on a lancé 6 thématiques qui correspondaient aux 6 essentiels. Et donc, voilà, chacun a pu se former dans une dimension plus spécifique, soit la prière, soit l'écologie, soit... Voilà, chacun a pu vivre une fraternité sur un thème spécifique. Mais sinon, c'était avec les coordinateurs et les curés, on décidait du contenu au fur et à mesure. Donc la différence, alpha c'est toutes les semaines, et fraternité c'est tous les 15 jours pour nous, mais ça pourrait être un autre modèle. Pas pendant les vacances, et on rajoute aussi ce qu'on a appelé une interfraternité. C'est-à-dire pour qu'il y ait du lien entre les fraternités, une rencontre sur 4, c'est en communauté. On se rencontre tous. Et là, au début, pendant les 3 premières années, c'était que les fraternités, puis là, les autres paroissiens nous ont dit, bah, et nous? Donc on va aussi faire des assemblées fraternelles, des soirées fraternelles, Et donc pour que toute la communauté bénéficie de cette fraternité de manière plus ouverte et inclusive. Quel est le contenu des rencontres des groupes? Voilà, le contenu, c'est donc il peut y avoir différents types de parcours, là c'est à décider. Parcours initial, ça peut être alpha, mais ça pourrait être autre chose. Le parcours gratitude, vraiment, il cartonne. À mon avis, ça pourrait être un... Si vous avez déjà eu alpha dans votre paroisse, ils ont tous, là, vous pouvez lancer, à mon avis, les fraternités paroissiales avec le parcours gratitude du père Emmanuel Dalle. Il est génial. Je l'ai fait moi-même l'an dernier, ça m'a fait un bien fou. Un bien fou. Voilà. Donc il y a des vidéos, soit le parcours en 5, soit le parcours en 8. Il paraît que le parcours en 8 est encore mieux que le parcours en 5. Comment introduire progressivement ou dès le départ En fait, les animateurs, il faut être 2, un animateur et un co-animateur, pour qu'ensuite, après la réunion, ils puissent se téléphoner et dire alors, on débriefe, on s'accompagne mutuellement comme accompagnateur. Voilà. Puis il faut de la délicatesse pour trouver ce qui convient le mieux à la fraternité. Parce que s'il y a une vidéo sur un sujet et qu'il y a un thème un peu douloureux ou important qui a été abordé, bah, s'ils ne font pas la vidéo d'après, on s'en fiche, ça nous est égal, pardon. Le but, c'est de creuser ce dont les gens du groupe ont besoin. Et donc, tout en étant en lien avec le curé pour ne pas partir dans le décor, à faire un truc un peu, je ne sais pas quoi, New Age ou avec les pilous, en fait, il y a quand même une ouverture pour qu'on puisse creuser avec le groupe dans la direction d'où les gens ont besoin. Pourquoi se séparer après 1 an? Je le redis parce que c'est compliqué. Non, il y a quelqu'un qui vous a... Oui, c'est moi qui pose la question, on était 2 à se poser la question, mais elle n'est pas très bien posée. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien, tu expliquais qu'on se sépare après 1 an, mais les mêmes personnes font un autre groupe, c'est ça Alors, on espère que les mêmes personnes restent dans la dynamique des fraternités. Mais quand on mélange, il y en a toujours qui arrêtent dès qu'ils commencent. En fait, c'est un groupe éphémère parce qu'on n'a pas un agenda extensible. Et donc, on peut prendre un groupe fraternel dans son année, éventuellement 2 si on est un guerrier et qu'on a du temps à revendre, mais on ne peut pas en prendre 3. Ou alors c'est qu'on néglige soit sa famille, soit je ne sais pas quoi. Et donc, dès lors qu'on a un groupe fraternel, il est merveilleux, il y a du Jésus, il y a de la prière, là on apprend des choses, on est frères et sœurs, super. Si on chemine plus d'1 an, en fait, 2 ans ou 3 ans, on passe de frères et sœurs à amis. Et en fait, après on ne veut plus se quitter. Et donc en fait, ce groupe bloque notre agenda, puisqu'on l'aime beaucoup et on continue. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas fonder de nouveaux groupes, ni avec de nouveaux paroissiens, ni avec des gens lointains. Les mouvements et les services sont très précieux à l'Église, on en a absolument besoin parce qu'ils nous permettent de creuser une dimension. Mais il faut à côté de ces mouvements et ces services qui durent pendant 10 ou 15 ans, les mêmes personnes pendant 10 ou 15 ans, un groupe éphémère qui permet un brassage des gens pour que les gens qui ne se connaissent pas apprennent à se connaître et pour qu'on puisse accueillir des nouveaux dans ce cadre. Voilà. Chaque fois qu'on fonde un groupe, c'est plus facile d'accueillir des nouvelles personnes parce qu'on lance ensemble une dynamique, les prochains et les lointains. Personne ne se connaît, même le super catho, il ne connaît pas les autres. Donc on est tous à égalité sur ce point-là. Et donc fonder un nouveau groupe, c'est missionnaire. Tandis que rester sur notre groupe de 15 ans et dire « Allez, on invite des nouveaux », je vous souhaite bon courage. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Parfois, il ne faut pas de règle absolue. Mais c'est beaucoup plus difficile dans un groupe qui est âgé. Pas l'âge de personne, le groupe lui-même âgé. Et donc voilà, fonder un groupe, c'est fraternel et missionnaire au sens paroissial, de nouvelles personnes et des gens lointains.
Donc on part de l'hypothèse qu'il y a des nouvelles personnes qui vont venir après un an. Ah non, elles ne vont pas venir, il faut aller les chercher. Ah oui, non, c'est un défi. En fait, c'est ça qui est missionnaire. C'est-à-dire que, et ça, souvent le curé, c'est vraiment un défi, c'est à nous d'inviter. Et donc, c'est dans la formation des paroissiens qui sont dans les fraternités, ça doit devenir au fur et à mesure un réflexe. Mais qui le Seigneur m'appelle à inviter? Dans mon entourage, collègues de travail, amis, membres de ma famille, autres paroissiens, le cuistot, le vendeur du coin. En fait, il y a forcément une personne que Dieu veut toucher. Et donc, c'est le rôle du curé et des coordinateurs de chauffer les animateurs pour que les animateurs chauffent les paroissiens pour inviter. Et donc ça, c'est une stratégie d'amour il faut y croire. Vraiment, c'est dur, mais ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Comment organiser une fraternité paroissiale missionnaire sur plusieurs paroisses clochers? Mais c'est vraiment, voilà. Faire dans chaque clocher un truc, je n'y crois pas. Ça ne marche. Enfin, moi, ça n'a pas marché. Et c'est sclérosant, parce qu'en fait, c'est les mêmes et on recommence. Et puis, d'ailleurs, c'est encore la stratégie, on est entre nous, on ne veut pas se quitter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer quand même. Si moi je dis que ça ne marche pas, peut-être que chez vous ça marchera. Donc, je ne veux pas en faire un absolu. Mais je trouve que ce qui est stimulant, c'est faire une soirée comme ici. On réunit tous les membres du clocher qui sont motivés par la fraternité et par la mission. On les réunit, on dit on prie. Et ensuite on fait 3 groupes, pas de 8, mais 3 groupes de 5 ou 6, pour que ces 5 ou 6, avant de se mettre en route, prient et réfléchissent qui on peut inviter pour commencer le groupe. Pour commencer à 8, 9, vous voyez? Un truc comme ça. Et on y va, on essaye. On fait ce qu'on peut. Comment faire si le curé n'est pas chaud, entre guillemets, pour les fraternités paroissiales missionnaires? Eh bien, je pense, d'abord, il ne faut pas perdre espoir, mais je crois qu'il ne faut pas lancer les fraternités paroissiales missionnaires sans un accord du curé, véritablement, et de l'EEP, en fait, même le curé et l'EEP, c'est-à-dire ceux qui conduisent la paroisse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire que le but c'est de greffer sur la paroisse. Et donc si le curé n'est pas chaud, il faut lui faire découvrir petit à petit, lui montrer que ça marche, faire un parcours alpha et une fraternité, ou 2 fraternités, on essaye avec quelques-uns. Et puis on lui fait découvrir, voilà. Mais je ne pense pas qu'il faille imposer ça au curé, parce qu'en fait, ça doit être paroissial. Après, j'ai peu de temps là-dessus. Il faut peut-être quand même parfois se lancer, et puis le curé, voyant que ça porte du fruit, il ira. En tout cas, ce qu'il faut, voilà, c'est quand même un noyau dur, 3 ou 4 personnes qui portent ça, et qui ne vont pas se lâcher mutuellement. Parce que il y a des échecs, il y a des joies, il faut tenir bon. Pour ne pas se décourager, en tout cas, il ne faut pas être tout seul. C'est plus ça que je veux dire. Est-ce réaliste de vouloir lancer les fraternités paroissiales si le curé est moitié-moitié? Mais si certains paroissiens ont le cœur battant. Si on a le feu vert quand même du curé, mais il faut qu'il s'organise. Vous voyez, je pense que oui. Quitte à faire des entre-deux. C'est-à-dire que tout est affaire de croissance. Même le curé doit grandir. Et donc, vous pouvez vendre le projet en disant et si on faisait une fraternité juste pour l'avant et le carême? Voilà, un petit projet, voilà, pour que les paroissiens vivent un peu en fraternité sur un parcours court. Première année, puis deuxième année. Et si on le faisait un peu plus longtemps, regardez ce thème, il est super. Et maintenant, si on le faisait toute l'année, voilà, et pour que le curé puisse voir qu'en fait c'est fécond. C'est fécond. Je ne sais pas si c'est. Quid évangélisation dans un esprit de clocher? Alors, bonne question. Ça dépend ce que c'est que l'esprit de clocher. Parce que quand on aime son église, au sens « j'aime trop mon église, je voudrais te la faire découvrir », ça c'est un esprit de clocher quand même. Parce qu'on attire les gens, voilà. Mais esprit de clocher, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas si c'est les conflits ou ne pas vouloir se séparer. Ça c'est difficile en fait. Comme prêtre, et d'ailleurs comme jeune prêtre, ce qui est plus blessant, c'est les conflits entre paroissiens, ou entre prêtres et paroissiens, ou entre prêtres. Là, c'est dur, hein, ça stérilise la mission. Et en fait, quand Jésus dit ils vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres, ça c'est une vraie. Il faut l'aide de Dieu. Est-ce que tu as fini?
C'est demandé poliment. Hein. Non, pour tenir ma promesse, il est -5, je vais faire quelques annonces, et puis il faut tenir sa promesse quand on promet quelque chose. Voilà. Donc, quelques annonces. Alors, vous avez vu que notre ami Alexandre a tenu la caméra. Merci Alexandre. Et donc, on va mettre la vidéo sur le site. On va en faire un petit résumé de la soirée sur le site Tous Disciples en mission, à tousdisciples.be. Et il y aura la vidéo. Donc, vous pouvez partager avec les autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une émission RCF va être enregistrée avec Mathieu et moi la semaine prochaine. Et elle va passer le jeudi 12 octobre à 13h10. Voilà, elle passe en direct, mais il y a des podcasts, donc vous pourrez la revoir plus tard. Pour faire découvrir à votre curé. Pardon ? Pour faire découvrir à votre curé. Voilà. C'est vrai qu'une émission RCF, le curé en général dit non, pourquoi pas, on va écouter. Alors, il est évident que il y a là-bas sur la table une série de livres qui parlent de tout ce qu'on vient de dire. Donc vous pouvez voir avec des dépliants sur Alpha, mais aussi sur d'autres parcours qui existent. Alors, François David nous parlera tout à l'heure, voilà, c'est toi qui vas expliquer. Il y a une série de parcours ici sur Wavre, il vous donnera le déroulement de ces parcours. Alors, pour Wavre ici, s'il y a quelques personnes qui sont de la région, voilà, moi j'aimerais bien essayer de voir s'il y a quelques personnes qui seraient prêtes à intégrer cette fraternité. Je sais qu'il y en a l'une ou l'autre ici qui m'ont déjà dit pourquoi pas essayer. Dans le parcours, dans les différents parcours, il y a un parcours qui est centré sur la vie fraternelle. Et donc peut-être que je vais essayer d'en parler dans quelques-uns, mais on va essayer de lancer ça ici sur Wavre. Alors, dans le Brabant wallon ici, il existe différents types de fraternités. Et sur le site internet Tous Disciples, j'ai déjà fait certains articles, notamment à Cour-Saint-Étienne, il y en a du côté de Mélin, il y en a du côté aussi de Braine-le-Château, du côté de Braine-l'Alleud. Donc ça existe déjà, ça ne porte peut-être pas le nom de fraternité, mais un parcours qui dure 1 an ou 2 ans, c'est déjà une forme de fraternité. Alors, 2 événements pour Wavre, mais ceux qui sont dans la région peuvent évidemment venir. Il y a des tracts là-bas. Il y a une soirée sur Alpha Parent, sur la parentalité. Donc si certains sont intéressés par le thème de la parentalité, bienvenue, c'est le 17 octobre. Et enfin, il y a aussi sur Wavre des journées de solidarité dont le but est de créer des liens avec des gens qui sont plus loin. Et notamment, on collabore avec la communauté protestante. Et donc, voilà, on voudrait s'élargir. N'hésitez pas aussi à des tracts. Alors maintenant, je passe la parole à... Tu as encore une chose à dire ? Une dernière. Vas-y. Parce que c'est notre travail aussi. Une manière de faire découvrir, c'est de faire une voiture ou un minibus, et vous allez avec votre curé et quelques paroissiens dans une paroisse où ça se vit, et qu'il vous fasse découvrir. Moi j'ai fait ça plusieurs fois, parfois avec d'autres prêtres, parfois avec les paroissiens. On repart avec des étoiles plein les yeux, parce qu'on voit des gens qui sont heureux de vivre ce qu'ils vivent, et en fait ça fait tomber des barrières et des peurs. Donc allez visiter des paroisses qui le vivent déjà, on vous accueillera au bleu si vous venez, ça nous fera du bien, ça vous fera du bien. Tu nous invites à Maubeuge ? Oui, pourquoi pas. Oh, chouette. Alors on va arriver. Voilà. Je laisse la parole à François. Il y a 2 ans, ici dans les paroisses de Wavre, on a lancé, bon c'était juste pour le carême, c'était pas lui à l'époque, hein. Juste pour le carême, on a lancé un groupe qui ne disait pas son nom de fraternité, mais qui a utilisé le court-circuit de se former. Il y avait un MOOC, on a vu ce MOOC passer, le MOOC de la messe, ils appelaient ça. Bref. Durant le carême, on a cheminé là-dessus. En fait, c'était le temps pascal, on parle de carême. Et puis après, on a lancé, depuis l'an passé, et cette année-ci aussi, ces petites fraternités sur l'ensemble des clochers de Wavre. À chaque fois, des fraternités qui se réunissent pour 1 an et qui, après, se remélangent bien et rebattent les cartes.
On démarre vers septembre, octobre, donc cette semaine-ci, la semaine prochaine. Et on se réunit. Alors, nous, notre système, c'est une fois par mois. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. On en pense ce qu'on veut. Et on peut vraiment en rediscuter aussi. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça, une fois par mois, jusqu'à mai. Et en juin, on se rassemble tous. Et à ce moment-là, on rebat les cartes. C'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que ça m'a fait grandir? Comment est-ce que j'ai été en parcours et en cheminement durant cette année? Et du coup, je peux terminer ce projet-là et me dire mais qu'est-ce que je voudrais faire l'an prochain? Et entre-temps, l'an prochain est arrivé avec une nouvelle série de propositions. Comme on fait des propositions chaque année, on insiste beaucoup sur la thématique de chacune de ces fraternités. Elles sont sur le dépliant. Et vous en trouvez là, j'en ai rajouté d'autres qui sont noirs et blancs. Voilà, sur la table là-bas. Vous avez plusieurs fraternités. Une qui se lancerait ce soir, qui serait d'ailleurs sur le thème de la fraternité, une sorte de Inception, voilà, animée par Georges. Demain soir se lance la fraternité sur l'écologie, en lien avec le mouvement Laudato Si, qui est un mouvement universel, très beau, je trouve. Voilà, le cercle Laudato Si demain. On a aussi, dans pas longtemps, le démarrage d'un groupe sur le discernement spirituel. Le groupe s'appelle Un cœur qui discerne. Alors là, en l'occurrence, les deux animateurs sont des gens extrêmement bien formés dans la spiritualité ignatienne et qui aident à discerner les choix que l'on souhaite faire. Il y a aussi un groupe qui est une école de prière qui va aborder cette année-ci le thème la révélation et les révélations privées. Ça va être très mystérieux. La révélation et les révélations privées. Et puis on a 3 parcours qui sont plus simples, ce sont des parcours bibliques. Un sur les actes des apôtres, un sur le prophète Isaïe. Il va falloir aller vite pour couvrir tout le livre Isaïe, mais je pense qu'on va faire plutôt des sauts de puce. Et un sur différents passages qui nous parlent de Marie et de différentes femmes dans la Bible. Vous trouvez tous ces parcours dans le dépliant ici et sur Internet. Ces parcours sont vraiment des fraternités. Et je suis heureux, Mathieu, de t'avoir entendu parce que voilà, on retrouve les mêmes recherches à Maubeuge et à Wavre. Mais je serais quand même très heureux d'aller voir un jour à Maubeuge comment vous faites ça, sans doute bien mieux que nous. Eh bien, maintenant, Georges, je laisse la parole, mais je pense que tu vas nous conclure. Oui, je vais juste conclure en disant qu'il y a une feuille là. Si jamais vous voulez avoir une suite, enfin, ou bien être au courant de ce thème de fraternité qui pourrait avoir une suite dans les mois qui viennent, vous pouvez mettre votre nom, vos coordonnées. Et si jamais, par exemple, dans une paroisse, vous voulez être recontacté pour faire un témoignage, une animation ou pas, mais là aussi, mettez vos coordonnées. Voilà. Et maintenant, il est l'heure. Il y a du jus, de l'eau, il y a du thé, du café, il y a des biscuits, il y a de tout. Il y a des